Tout est arrivé par une nuit d'orage. Je le sais, car j'y étais. Dis, mais on n'en a rien à faire si t'étais là ou pas. L'important, c'est que moi, j'y étais. Bon, alors, j'en étais où, moi? Ah oui. Le cauchemar a commencé par l'arrivée d'un visiteur surprise. Mais qui peut bien venir à une heure pareille? Tante Sylvie! Bon, t'attends quoi pour me faire entrer, Jonathan? Tu veux que je reste dehors toute la nuit sous la pluie, hein, peut-être? Moi, je vote pour toute la nuit sous la pluie. Quelle agréable surprise, tante Sylvie. Bah, je t'en prie, entre. Qu'est-ce qui t'amène? Une valise? Oh, c'est pas bon signe. Un arbre est tombé sur le câble électrique devant chez moi. Je me retrouve sans électricité pour au moins une semaine. Une semaine sans télé, tu te rends compte? Alors me voilà. Ah, t'as toujours tes deux compagnons galeux. C'est plein de microbes, ces bêtes-là. Mais oui, plein de microbes très contagieux qui dévorent les tantes Sylvie. Eh ben au moins, ça lui cachera un peu la figure. Harold! Les belles pantoufles lapin de blues que tu m'as offertes! Qu'est-ce qu'elles ont? Elles sont vivantes! Ridicule! Faudrait avoir moins d'une moitié de cervelle pour acheter des pantoufles aussi moches. En fait, j'en ai une paire comme celle-là. Ah, c'est bien ce que je dis. Score, tante Sylvie 1, John 0. Des pantoufles lapins. Tous les gens intelligents devraient avoir les mêmes pantoufles que moi. Des pantoufles carottes géantes. Tante Sylvie a raison. Ce film est idiot. Allez, au lit. Oh, pile quand ça devenait intéressant. Tante Sylvie, prends ma chambre si tu veux. C'est ce que je comptais faire. Tu envoies dormir tes animaux dehors, hein? Des vrais wagons à microbes, dégoûtants et... Odie, tu as trouvé mes pantoufles lapins. Et regarde, tante Sylvie, ce sont les mêmes que dans le film, hein? Je n'irai pas me coucher tant que tu n'auras pas jeté ces horreurs. Je ne veux plus les voir ici. Détends-toi, tante Sylvie, c'est qu'un film. Tu les jettes. D'accord. Mais des pantoufles lapins, ça fait de mal à personne. Non, mais une grosse bonne femme qui te tombe dessus, là ça peut. Oh bah bonne nuit, tante Sylvie. Ah ouais, c'est ça. Vous mettez une seule patte dans ma chambre et vous allez regretter de m'avoir rencontré. C'est ça, cause toujours. Bonne nuit, tout le monde. Allez, va chercher. Qui est là? C'est qui? Les pantoufles lapins! Tante Sylvie, est-ce que tout va bien? Les pantoufles lapins! Elles me poursuivent! Elles sont plus là? Il n'y a rien dehors, tante Sylvie. Je sais ce que j'ai vu! C'est sûrement un sale tour de tes deux animaux galeux! Garfield et Odie, mais ils sont bien trop mignons pour te faire une blague pareille. Alors peut-être que j'ai rêvé. J'étais pourtant sûr d'avoir... Bonne nuit, tante Sylvie. Ouais, c'est ça. Bonne nuit, les amis. Il faut que je dorme. Ces bouchons d'oreilles vont peut-être m'aider.
pantoufle lapin! Ah! Tu dois déjà partir, mais quel dommage! Eh ben alors, au revoir et à jamais! Et vous méritez l'Oscar des meilleurs effets spéciaux. On avait un marché. Oh, désolé. Tiens, Squeak. Ça, c'était un bon marché. T'as pas une autre mission à nous confier? Waouh! C'est dingue ce que vous faites avec des pantoufles. Garfield, c'est pas nous, c'est pas nous. Oh, les pantoufles lapins, elles sont vivantes! Tante Sylvie, Garfield, Odie. Vous essayez de me dire un truc, là. Derrière toi! J'appelle la police. C'est ça. Comme s'ils allaient croire un type qui leur dit « J'appelle pour signaler une paire de pantoufles lapins maléfiques. » Quoi? À quelle adresse? On arrive. Jacobs, on a 7,43 sur les bras. Oh non! Des pantoufles lapins, c'est parti! Attention les gars, soyez prudents. Vous avez été formés pour ça, ne l'oubliez pas. Zone sécurisée, Roger! Voilà où passent tes impôts. Eh, je vous connais. Vous êtes le savant fou qui avait tenté d'aspirer mon chat dans le poste de télé. Et les producteurs recyclent un personnage de la saison précédente. Vous savez quelque chose sur ces affreuses pantoufles lapins? Bien sûr! Nous autres, les savants fous, on sait tout sur tout, le pourquoi du comment, mais on garde ça secret, sinon ça perturberait les gens. Vous êtes plein d'attention. Les pantoufles lapins ne se réveillent que tous les 36 du mois, par nuit de lune bleue, donc une fois toutes les 2,55554 années. Donc elles se réveillent tous les 36 du mois? Oui, et elles ont aussi tendance à grandir à une vitesse exponentielle incroyable. Mais pas de souci, elles retrouvent leur forme originelle à la lumière du jour. Et d'après mes calculs, le soleil se lève dans exactement 5 heures. Quoi? 5 heures? Oh. Toute la ville sera détruite en 5 heures. Il faut faire quelque chose. Mais c'est bien sûr, ça pourrait peut-être fonctionner. Le salon de bronzage ouvert jour et nuit. Mais c'est à l'autre bout de la ville. Il faudrait qu'on trouve un appât. Et t'as justement l'appât sous ton nez. Pourquoi vous regardez mes belles pantoufles carottes comme ça? Relâchez-moi tout de suite! Ou je vous fais arrêter! On y est. Le salon de bronzage est à 20 mètres. Chaud devant. Papon, papon. Pour les vacances, j'aimerais bien trouver un endroit aussi mignon que moi. Mais aussi mignon que moi, ça n'existe pas. Garfield, qu'est-ce que tu fais là? Nermal. Tu sais, je te dis toujours de partir. Et ben là, je vais te dire, c'est pour ton bien. Mais j'ai pas fini ma séance de bronzage tropical. S'il vous plaît, je suis qu'un chat mignon innocent. Écoutez, écoutez. Miaou, miaou.
Non, ouais. Je crois que c'est l'heure d'un petit bronzage de minuit. Et voilà le travail. Et de leur gorge sortit un hurlement, un cri strident, à moitié de peur, à moitié d'effroi, qui n'avait rien d'humain. Hé, Garfield, t'inventes, là. Oh, n'importe quoi, demande à Nermal. C'est vrai, tout ce qu'il a dit, c'est la vérité. Le lendemain, la police frappa à toutes les portes pour ramasser toutes les paires de pantoufles lapins des environs. Question de sécurité. Mais bien sûr, le meilleur arriva quand... Après ce que toi et tes animaux galeux m'avez fait, je ne reviendrai jamais de la vie. C'est-à-dire dans 8 semaines à peu près. Eh, mais c'est déjà pas mal. En attendant, on vécut heureux et on n'eut pas d'enfants. Chouette, Garfield, mais dis donc, dans ton histoire, y aurait pas une lune bleue par hasard? Ouais, mais c'est pas grave. Y a plus une seule pantoufle lapin dans le quartier. Hein, Odie? Odie! Oh, salut Odie. Je suis sur le point de passer un test qui s'appelle « Êtes-vous courageux ?» Première situation, un serpent venimeux rampe vers vous. Oh, même pas peur. Un gigantesque grizzly vous attaque. Pas peur non plus. Un terrible lion vous fixe. Ne me dis pas que je devrais avoir peur d'un gros chat. Et enfin, une armée de monstres, de loups-garous et de vampires vous encercle. S'il compte m'effrayer avec ça et se mettre le doigt dans l'œil. Ouais. Oh, Garfield, mes nièces Drusilla et Minerva viennent passer le week-end à la maison. Fermez les portes, condamnez les fenêtres. On doit partir d'ici. Allez. Les serpents, les ours, les monstres, ils peuvent seulement me manger. Mais les nièces de John, tu te souviens pas de ce qu'elles ont fait la dernière fois? Comment as-tu pu oublier? Regarde! Oh, comme ils sont mignons! Et c'est que le début. Ah, les voilà. On doit se mettre à l'abri, Odie, sous le lit de John, vite! Bonjour, Uncle John! Quel plaisir de vous voir, Minerva et Drusilla. Non, c'est moi, Minerva! Et c'est moi, Drusilla! On est Minerva et Drusilla! Et on veut jouer avec le petit chat! Ah oui, trop mignon! Hein? Garou, le petit chat! Garfield! Ne t'inquiète pas, Odie, même si on doit rester là encore une 50aine d'années, je suis prêt à tenir le siège. Je savais qu'elle reviendrait, alors j'ai fait des réserves. 325 kilos de lasagne en boîte. J'aurais peut-être dû en prendre pour toi. Mais qu'est-ce qu'elles nous veulent? Sûrement nous habiller avec des vêtements de poupée comme la dernière fois. Mais crois-moi, quoi qu'il arrive, je me laisserai pas faire, aussi vrai que je m'appelle Garfield. Ah, non! Aïe! Au secours! Ah, s'il vous plaît, à l'aide! Appelez les secours! Faites quelque chose! Et le pire dans tout ça, c'est que le rose, ça me va pas. Attends, petit chat! J'ai une belle robe de mariée à te faire essayer! Oh, ouais, tu serais trop mignon! On veut jouer avec toi, reviens! On a encore plein de robes! Allez, reviens! Une robe de cocktail! Et un bikini! Ah, t'es là, petit chat! Avec toi! Mais n'aie pas peur, allez, viens! Mais laissez-moi tranquille à la fin! Viens jouer avec nous, oui! Oh, pas facile de courir avec des talons. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour! Qu'est-ce que tu fais là? Le petit chat, il a volé! Oh oui, on va lui mettre un beau costume d'hôtesse de l'air! Oh, mais tu es bien dodu. Tu es juste assez dodu pour entrer dans ma marmite. Je suis désolé, Madame Chaudron. C'est une sorcière? Je sais pas, mais ça y ressemble!
Peut-être que je suis une sorcière, mais peut-être que je n'en suis pas une. En tout cas, toi, tu es une adorable petite fille. Et toi, tu es aussi adorable que ta sœur. Par contre, toi, tu es moche comme un pou. Excusez-moi, mais si vous pensez être un canon de beauté... Allons, les filles, ne dérangeons pas Madame Chaudron plus longtemps. Nous l'avons assez retenue. Oh, mais pas du tout. Je vous souhaite une très bonne journée. Peut-être à bientôt, jeune fille. N'hésitez pas à venir me voir. Allez, venez dans le salon. On va lire une histoire. Oui, l'histoire avec une sorcière. Oui, on veut que tu nous racontes l'histoire d'Hansel et Gretel. D'accord, c'est parti pour Hansel et Gretel. Odie, je te préviens, tu n'as pas intérêt à te moquer de moi. Ne t'avise même pas de sourire. Bien. Il a pas tort. Et Hansel et Gretel suivirent les miettes de pain jusqu'à la maison de la sorcière. La sorcière les invita à l'intérieur pour manger du pain d'épices. Reste pas planté là, Odie. L'histoire finit bientôt. On doit se barricader avant. Attends-moi ici, je vais en repérage voir ce que l'ennemi prépare. Et la méchante sorcière tenta de pousser Hansel et Gretel dans le four. Mais ils étaient trop rapides pour elle. Oui. C'est bon, oublie la commode. Elles arriveraient à passer de toute façon. J'ai une bien meilleure idée. Garfield, je dois aller acheter de quoi manger au marché. Tu peux garder un œil sur Drusilla et Minerva? Je compte sur toi, ne me déçois pas. Alors là, tu peux toujours courir. Et où le petit chat? C'est l'heure de... C'est à nous de jouer, Odie. Tu es prêt? On n'a pas de temps à perdre. Viens voir, petit chat, on a une belle robe de bal pour toi. Regarde, Drusilla. C'est toi, Drusilla. Moi, c'est Minerva. Ah ouais, c'est vrai. J'arrive jamais à nous reconnaître. Regarde, les bonbons. C'est trop beau. Regarde, il y en a plein d'autres. Un chemin de bonbons. Qui les emmène directement chez Madame Chaudron. Voilà. J'arrive. Oh, alors vous êtes venu me voir. Oh, c'est tellement gentil. Entrez. Venez donc prendre un thé. Oh, j'adore le thé. Moi, je préfère le chocolat. Oh, mais venez. J'ai plein de bonnes choses pour vous. Ça a l'air de marcher. Tant mieux, j'ai quelque chose de très important à faire. Oui, évidemment, une sieste. Pauvre Madame Chaudron, je me demande pourquoi elle s'habille toujours comme une vilaine sorcière. Mais, et si c'était une vilaine sorcière? Non. Voyons, tout le monde sait bien que ça n'existe pas, les sorcières. Ah, sorcière. Chaudron. Quelle odeur terrifiante! Encore un peu de poudre de crapaud. 4 grammes d'ongles de chauve-souris. Et bien sûr, l'ingrédient final. 2 petites jumelles à lunettes. À l'aide! Belle et bonne vieille sorcière! T'oserais pas faire ça si notre ami Garfield était là! Le problème, c'est que malheureusement pour vous, il n'est pas là. Et quand bien même il serait là, il est bien trop gras et trop paresseux pour vous aider. Garfield, à l'aide! J'en étais sûr. C'est une sorcière. C'est affreux, elle veut faire du mal aux nièces de John. Je dois à tout prix les sauver. Vraiment, je dois? Oui, oui. Je suppose que je dois. C'est la fin, Dieu, Minerva! C'est trop, c'est toi, Minerva! Mais je pense
cela n'a aucune importance. Maintenant, vous êtes des ingrédients. Détachez ces enfants insupportables! Ça, c'est ce qu'on appelle réussir son entrée. Oh, mais c'est parfait. J'ai justement besoin d'une chèvre pour une nouvelle recette. Hein? Et où exactement pensez-vous trouver une chèvre? On peut savoir? Ah bah, Non, ça m'apprendra à poser des questions idiotes. Vous n'avez jamais pensé à vous acheter un aspirateur à la place? oh, je te souhaite un bon vol. Garfield! Garfield! Où suis-je? Que m'est-il arrivé? Garfield? Où sont passés Drusilla et Minerva? La sorcière est en train de les faire bouillir dans sa marmite. Vite, je dois les sauver. Drusilla, Minerva, ne vous inquiétez pas. Garfield vient vous sauver. Ne les faites pas cuire, Madame Chaudron. Oh non! Oh! Oh, bonjour, petit chat. Quel plaisir de te voir. Nous prenons le thé avec Madame Chaudron. Et en plus, elle nous raconte plein de choses super. Vous saviez que c'était un rêve, pas vrai? Pourquoi vous me l'avez pas dit? Merci beaucoup pour le thé, Madame Chaudron. Et pour toutes les choses que vous nous avez apprises. Oh, de rien, mes chéris. Vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Au revoir, Madame Chaudron. Merci d'être venue nous chercher, Garfield. Tu sais quoi, Madame Chaudron, elle nous a convaincus de ne plus jamais t'habiller en poupée. Wow, vraiment? Bien, je peux enfin aller dormir tranquille. Oh, j'ai un petit creux, moi. Il ferait une magnifique chèvre, tu trouves pas? Oh ouais, t'as raison, une belle grosse chèvre. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pas très envie de lasagne ce soir. Mais je mangerais bien un peu d'herbe fraîche. Oh, ça me fait tellement plaisir de vous revoir. Oh, vous avez l'air bien garni aujourd'hui. Les lasagnes sont mes amis. Et je les aime. C'est un outrage! Nous ne pouvons pas laisser un tel massacre continuer sans réagir. Vengeance! 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 Oh, vénérable chef, c'est un spectacle révoltant. Ce monstre orange continue de dévorer sans merci les êtres identiques à nous. En effet, général. Mais heureusement, la galaxie sera bientôt débarrassée de lui et de sa planète tout entière. J'ai la berlue où il y a un ravioli volant qui vient de me passer sous le nez.
Non, pas si vite. Je t'ai eu. Volant ou pas, un ravioli, ça reste un ravioli. Transmission interrompue. L'abominable créature orange vient de manger la station espion. Peuple de Parma! Moi, votre chef vénéré, j'ordonne la destruction immédiate de cette planète barbare et de ces maléfiques monstres oranges. Par les pouvoirs de la fourchette sacrée, je lance l'opération Bouletoïde. Satellite lance-boulette en position. Armée! Docteur Franz, venez voir, on a une urgence. Le radar stratosphérique a détecté un gros objet qui fonce droit vers la Terre. Oh! Ça n'a pas l'air bon, tout ça. Oh! Ce n'est pas bon du tout, du tout. Oh! Garfield, ça te dit de regarder Chat m'intéresse? Pas question. Le seul chat intéressant dans cette série, c'est moi. Nous interrompons ce programme pour un flash d'information spéciale. Voici le docteur Karl Franz. Docteur, vous avez une grande nouvelle pour nos téléspectateurs? Oui, tout à fait. Un gigantesque astéroïde est en train de foncer droit vers la Terre. Quoi? Oui, l'impact doit avoir lieu dans exactement 13 heures, 13 minutes et 13 secondes. Et il détruira le monde entier. On est tous fichus! On est tous fichus! Mais il nous reste encore une petite chance. Nous avons une navette spatiale prête à décoller pour aller détruire l'astéroïde avant qu'il ne nous percute. On est sauvés. Un peu plus si on était fichus. Le problème, c'est que personne n'est de taille pour rentrer dans le vaisseau et le piloter. On est tous fichus! On est tous fichus! Et vous dites que l'on doit le design du cockpit à un ancien dessinateur de BD? Oui! Et pour une raison qu'on ignore, il a donné au cockpit et aux combinaisons spatiales la forme d'un gros chat et d'un chien sans cervelle. Notre seul espoir maintenant est de trouver des personnes qui pourraient rentrer dans ces combinaisons pour faire décoller la navette et ainsi sauver le monde. Il faut sauver la Terre. Allez hop, tout le monde en voiture. Attachez vos ceintures. Laissez-moi descendre, je veux sortir! À vrai dire, vous n'aurez pas vraiment à piloter la navette. Toutes les commandes seront contrôlées à partir de notre base de lancement. Super, alors en fait, on doit s'occuper de rien. Dès que la navette aura atterri sur l'astéroïde, vous devrez sortir et déposer la charge explosive. Super, en fait, c'est nous qui devons tout faire. Pour activer la charge explosive, il vous suffira d'appuyer sur le bouton qui se trouve sur le tube. Ensuite, vous aurez 10 minutes pour retourner dans la navette et quitter l'astéroïde avant qu'il explose. Bonne chance, vous en aurez besoin. Par ici, les astronautes. L'humanité entière compte sur vous, les gars. Si j'étais à la place de l'humanité, je me ferais du souci. J'ai un petit creux, moi. 9, 8, 7, 4, 3... Si c'est le 5, ils sont passés où? Décollage! Bientôt, la planète des barbares malfaisants sera réduite en poussière. Vénérable chef, notre radar a détecté un objet non identifié en approche de notre missile. Il s'agit d'un vaisseau spatial primitif. Les barbares ont riposté et ils s'apprêtent à s'opposer sur le bouloïde. Petit, nous sommes à des centaines de milliers de kilomètres de la Terre, à des centaines de milliers de kilomètres de la civilisation, et pire encore, à des centaines de milliers de kilomètres de la pizzeria de Vito. Ouais, et je crois qu'il viendra jamais jusqu'ici pour livrer. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire?
On a fait du bon boulot. Maintenant, il faut s'occuper de la charge explosive. Appuyez sur le bouton, déposez la charge et retournez immédiatement à la navette. Parce qu'il croit peut-être qu'on va rester planté là à attendre qu'un marchand de crème glacée passe nous prendre. Et voilà. Odie, tu sens pas comme un truc familier? Soit j'y connais rien, soit il y a comme une odeur de bœuf, ail et oignon émincés. Oups. Ouais, c'est bien ce que je disais. Odie, cet astéroïde est une énorme boulette de viande. Oui, et c'est un météore de premier choix. Oh, Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Je rêve où il mange l'astéroïde. La sonde de la navette vient d'analyser la composition du sol. Cette météorite est faite de bœuf, d'oignons émincés et d'ail. Oh, il y avait Garfield pour poser le pied sur une boulette de bœuf géante. Vous êtes en train de compromettre la mission. Jetez la charge explosive. Silence, vous voyez pas que je suis en train de manger? Cette créature peut-elle vraiment dévorer tout notre boulettoïde? Oh oui, elle en est capable. Je l'ai déjà observée au cours de ses repas et je peux vous dire qu'elle dévore plus qu'un trou noir. Oh, Houston, on a un problème. Regardez-le, il rentrera jamais dans la navette. Il y a sûrement un moyen pour le faire rentrer dans le vaisseau. Mais je ne vois pas du tout lequel. Odie, la navette est devenue trop petite pour moi. T'aurais pas une idée lumineuse? Je sais pas pourquoi je lui demande ça. L'idée la plus lumineuse qu'il ait jamais eue, ça a été de courir après sa queue pendant 9 heures d'affilée. La navette va bientôt repartir. C'est affreux, Garfield va rester bloqué dans l'espace. Merci, Odie. Je savais bien que t'allais trouver quelque chose. Non, en fait, j'en savais rien. J'ai dit ça uniquement pour être gentil. Bien joué, Odie. Tu viens de sauver la vie de Garfield. À vrai dire, pas vraiment, non. C'est Garfield l'astéroïde maintenant. Et quand il percutera la Terre, nous serons tous fichus. Ah, c'est bête, ça. Je dégonfle à chaque fois qu'il m'appuie dessus. Impressionnant! Il a presque retrouvé une taille normale. Notre planète est sauvée! Mais où est Garfield? Est-ce que c'est bon de te revoir, Garfield? T'as été héroïque! Tu m'étonnes, j'ai fait tout le boulot. Tu me revaudras ça, je vais faire une liste. Je meurs de faim. Un italien, ça vous dit? D'accord, comme tu voudras. On va aller manger sans toi. Il y a un petit resto charmant. Comptez pas sur moi pour manger quoi que ce soit avant très très longtemps. Et encore moins... Hein? Il a bien dit italien? Oh, tu te rappelles? J'ai toujours dit que j'irais jusqu'au bout de l'univers pour des lasagnes. Eh ben, c'est ce que j'ai fait. Barmien, Barmienne, une fois encore l'abominable monstre orange a vaincu, mais ce n'est pas terminé. Il y aura une suite à cet épisode et un jour, nous tiendrons notre revanche. Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ça?
Voici un bébé kangourou. Pas si mignon que moi. Et voici un bébé panda. Pas si mignon que moi. Ici, on voit un bébé rhinocéros. Pas si mignon que moi, ça c'est sûr. Ah, j'adore voir les animaux à la télé. Tu pars quand déjà, Nermal? Oh, tu peux utiliser le mot maintenant dans ta réponse. Bah, dans quelques semaines. Tu sais quoi, Audi? J'en peux plus. Vivre en compagnie de Nermal nuit à ma santé. Regardez 27 bébés pingouins. Il n'y en a pas un aussi mignon que moi. Et soyez nombreux pour notre grande émission de demain pour élire le plus mignon chat du pays. Dans toutes les grandes villes, on fait déjà la queue pour concourir. Qui remportera le titre et le trophée? Le trophée du chat le plus mignon. Waouh! Mon dernier prix du chat le plus mignon, c'était mardi. Et le chat vainqueur gagnera aussi un séjour de 6 mois au Groenland, tout frais payé. Au Groenland? Nermal au Groenland? Loin, loin au Groenland! C'est loin. Loin comment, le Groenland? Bon, peu importe. Ce sera toujours assez loin. 6 mois sans Nermal. Il faut absolument que je gagne ce concours. Oui, il faut absolument que tu gagnes ce concours. Eh ben, qu'est-ce que t'attends, Nermal? Allez, allez, on t'inscrit. Il y a des vols pour le Groenland toutes les heures. D'accord. Je m'inscris au concours dès demain et je vais gagner. Et tu sais pourquoi, Garfield? Bien sûr. Parce que c'est toi le chat le plus mignon de toute la ville. Et bientôt le plus mignon du Groenland. Je prends ma responsabilité de juge au sérieux. Je veux pouvoir lancer une mode, influencer les goûts des gens. Je veux redéfinir le mot mignon. La mode change, les styles changent, le mignon doit changer. Le mignon est moche, vraiment moche, trop moche, moche comme ça. Le contraire de ça sera le nouveau mignon. Oui, mignon. Le contraire de mignon? Mais comment puis-je être le contraire de mignon? Tu sais ce que c'est le contraire de mignon, Garfield? Toi! Oh. J'abandonne! Je gagnerai jamais ce concours! Je gagnerai plus jamais aucun concours! Autant rester devant la télé toute la journée! Chez toi! Non! Ne renonce pas maintenant, Nermal. Pense à la gloire, pense au trophée, pense aux 6 mois de vacances là-bas, au Groenland. Mais ma beauté, c'est tout ce que j'ai. Comment est-ce que je pourrais devenir moche? Hey, je peux t'entraîner pour la compétition de demain, mais il faudra travailler dur. Allez, allez, on n'a pas une minute à perdre. D'abord, les bonnes manières, d'accord? Il faut t'en débarrasser. Montre-moi comment tu manges des lasagnes. Allez. Oh, non, 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 non! Trop mignon! D'abord, tu laisses tomber les couverts, c'est compris? Observe et apprends. Voici la façon moche de manger des lasagnes, Nermal. Garfield, fais attention, t'as plein de trucs sur les joues. Ouais, et voilà le travail. Allez, à toi, Nermal. Allez, fais ton moche. Trop mignon. Il manque quelque chose de moche, voire quelque chose de dégoûtant. Je sais, une langue de chien. Audi, va faire un bisou. Audi, arrête. S'il te plaît. Arrête. Tu t'es fait un copain, Audi? Nermal, tu es si mignon. Ouais, ça va prendre plus de temps que prévu. Et maintenant, passons aux choses sérieuses. Nermal, tu sais jouer avec ça? Bien sûr. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, ça me dégoûte.
Faux. T'as tout faux. Laisse-moi te montrer ce qu'un chat moche fait avec une babale. On s'en sert pour se débarrasser des chiens neuneux. Odie, eh ben, on va chercher. Bon, au moins il n'y a pas de doute, ça c'était moche. Nermal et Odie dans une poubelle, comme c'est mignon. Vous jouez à cache-cache dans les ordures, c'est ça? Décidément, quoi que tu fasses, t'es trop mignon. Je suis maudit, voué à une vie de beauté éternelle. Jamais je ne pourrai être moche. Tu peux le faire, tu vas le faire. Pense à ton voyage au Groenland et à ma tranquillité. Un peu de ça aussi. Oh oui, et de ça aussi. Ah, c'est dégoûtant. Oui, bien un peu de ça. Allez, on mélange bien. Garfield, mais qu'est-ce que tu fabriques? On se calme, je te fais un maquillage de moche. Pourquoi faire tout ça? Ça, Nermal, c'est la dernière étape de ton voyage au pays des mouches. Enfin, je veux dire des moches. Voilà, t'y es. Je pourrais pas mettre un petit peu de déodorant au jasmin? Non. Oh, mignon, très mignon à vomir. Je veux voir ce nouveau genre de mignon, celui qui défie les conventions, celui qui nous dit « Je suis si mignon que j'ai pas peur d'être moche ». Bon, tous les goûts sont dans la nature. Montre ce que t'as dans le ventre, Nermal. Et pense à la récompense. Et moi, je pense surtout à son billet pour le Groenland. Ça sent le buffet. On dirait 37 ingrédients différents avec des côtelettes premier choix saignantes, des patates douces et un soufflé au chocolat et aux framboises. Odie, ça te dérange pas de garder un œil sur qui tu sais? Parce que moi j'ai affaire. Oh, bonté divine, quelle horreur! Serait-ce là, Nermal? Qu'est-ce que c'est que cette puanteur? Nermal, tu viens d'aller passer des vacances dans une poubelle ou quoi? Un miracle, c'est exactement ce que je voulais voir. C'est nouveau, audacieux, oui, une beauté toute nouvelle. Petit chat, je crois que je vais te choisir. Alors, qu'en dis-tu? Ouais. J'adore, oui, j'adore. Délicieux. Ce petit goût croquant. Puis j'avais tort. C'est 38 ingrédients qu'il y a. Et la côtelette premier choix, oh, elle est à point. Les chats, prends-moi cette tarte meringuée au citron. Oh non, celle-là, c'est la tarte banane chocolat. Ça, c'est la tarte meringuée au citron. Attrapez-le! Arrêtez ce chat! Aujourd'hui s'ouvre une nouvelle ère pour la beauté. De nouveaux canons loin des sentiers battus. Longue vie aux moches. Oh là là, j'y crois pas. Je suis pas seulement le chat le plus mignon du monde. Maintenant, je suis aussi le plus moche. C'est donc avec une grande fierté et pour un tarif raisonnable que je suis fier d'annoncer que le gagnant du concours est... Arrêtez ce chat! Vous avez mis à bas tous les vieux concepts de la beauté. Ah, c'est mon trophée! Je suis moche, je suis si moche que j'en suis mignon! Garfield, j'étais censé gagner, regarde-moi! C'est moche d'être pas mauvais perdant, non? Garfield! Vous ressemblez à une poubelle, mon cher. Oh, merci, monsieur, ça me touche beaucoup, merci. Oh bon, au moins je gagne 6 mois sans Nermal. Attachez vos ceintures. Nous allons bientôt atterrir au Groenland, où la température extérieure est de -50 degrés. Moins 50 degrés?
Même mes esquimaux au chocolat, ils sont pas aussi froids. Ah là là. Faut juste que je pense que je suis à 10 000 km de Nermal. 6 mois entiers de paix et de calme. Salut Garfield. Nermal? Non! Tu n'es pas Nermal. Mais qui es-tu? Germal. J'ai gagné le concours du chat canadien le plus mignon. Et moi, c'est Germal. J'ai gagné le concours du chat le plus mignon du Mexique. Moi, c'est Vermal. J'ai gagné le concours japonais du chat le plus mignon. Bienvenue. Comment ça? Bah... Nous avons tous gagné au concours du chat le plus mignon dans chacun de nos pays. C'est trop cool, non? Et nous allons tous passer 6 mois de vacances ensemble. C'est notre cauchemar! Caramba! Il est pas si mignon que ça. Ouais, et il a gagné, c'est complètement dingue. Ah, vous êtes là. Bonjour et bienvenue à tous mes téléspectateurs. Aujourd'hui, nous allons étudier l'histoire légendaire de l'animal le plus remarquable de la Terre. Dans tes rêves, dis. Sur les millions d'espèces qui peuplent notre belle planète, aucune ne suscite autant d'admiration et d'adoration que le chat. C'est ça, va dans ton panier. Le chat, dont le nom scientifique est Felis catus, est l'animal le plus royal de la création. L'histoire des chats remonte à la préhistoire. À cette époque, les félins à dents de sabre étaient partout. Le félin à dents de sabre était un animal terrifiant, un grand chasseur doté d'une ouïe, d'une vue et d'un odorat surpuissant. Il suffisait qu'il repère une souris préhistorique pour que ses sens se mettent en éveil. Son appétit dévorant faisait de lui une bête que rien ni personne ne pouvait arrêter. Enfin, ou presque. Malheureusement, le félin à dents de sabre disparut il y a de ça 13 000 ans. Leçon suivante. Dans l'Égypte ancienne, les chats étaient considérés comme de véritables dieux vivants. Oh, divine divinité, nous vous adorons, nous aimons votre chapeau, nous sommes vos humbles serviteurs. Merci, merci. Vraiment, c'est trop. Qu'est-ce que je raconte? C'est jamais trop. Eh bien, dansons maintenant. Oh, c'était le bon vieux temps. À cette époque, on nous traitait à notre juste valeur. Regardez ça! Au Moyen-Âge, le prince de Galles déclara que les chats n'étaient pas seulement mignons et intelligents, mais aussi très précieux. À partir d'aujourd'hui, je déclare que tous les chats du royaume devront être honorés et respectés. Ils sont mignons, intelligents et le plus important de tout, ce sont d'excellents prédateurs de souris. Démonstration. N'importe quoi. Regardez comme ils adorent manger les souris. Du calme, je vais pas te manger. Ah bon? Je vais juste faire semblant. D'où la réputation des chats mangeurs de souris. Hein? D'accord. Bien sûr que non. Fais un peu marcher tes neurones, dis. Voilà une souris. Et voilà une pizza. Laquelle des deux a l'air la plus appétissante? C'est une grossière erreur de penser que la seule utilité du chat est de chasser les petites souris grises.
En réalité, les chats sont derrière pratiquement tous les plus grands événements de l'histoire. Ils méritent la reconnaissance de l'humanité tout entière. Par exemple, dans le désert oriental, il y a très très longtemps... Tiens, mon chat, j'ai rangé tes provisions dans ces 2 bons gros sacs en peau de mouton. Tiens, là, il y a des souris. Oh, miam, 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 miam. J'adore les souris. Et dans celui-là, du lait de chèvre. Vous auriez pas des sacs de pizza à la place? On peut aller dans un restaurant chinois, non? Il y en a un juste à 3000 km. Ah. On a fini pour la journée. On s'arrête là. Et bah, quelle chaleur infernale. Puisque je mange pas de souris, je crois que je suis condamné à boire ce lait de chèvre. Il y a un truc qui cloche avec ce lait. On dirait qu'il a caillé et s'est transformé en pâte rugueuse. Quelqu'un a un biscuit? Miam, je crois que je viens de découvrir un nouveau plat. Quelle magnifique invention! Je vais appeler ça fromage. Voilà que maintenant, ce sont les chats qui ont inventé le fromage. N'importe quoi! Tout le monde sait que ce sont les souris qui ont inventé le fromage. En plus d'avoir inventé le fromage, les chats ont fait un tas d'autres découvertes. En voici une. Italie, an de grâce 1503. Cet homme avec un pinceau s'appelle Léonard de Vinci. Ma vie! Je sens que je touche du doigt les chefs-d'œuvre absolus. Pousse, si ce doigt est un chef-d'œuvre, moi je suis la reine d'Angleterre. Stop! Gatto! Arrête-toi immédiatement! Tu vas finir par renverser mon magnifique tableau dont le destin est d'être exposé aux yeux de la planète entière et dans les musées les plus réputés qui soient. Ma magnifique peinture est fichue! Ah, d'où calme, Léo! C'était pas génial. Je suis sûr que je pourrais faire mieux en peignant avec ma queue. Bien, qu'est-ce que je pourrais peindre? Je sais! Ta copine Mona! Horrible! Mais de toute façon, les gens qui aiment l'art moderne n'ont absolument aucun goût. C'est bien, mon chaton, c'est bien. Qu'est-ce qui te ferait plaisir comme récompense? Eh bien, il y a de cela des centaines d'années, mes ancêtres ont inventé le fromage. Et je voulais savoir si, en tant qu'Italien, vous pouviez par hasard en cuisiner avec de la sauce tomate, de bonnes pâtes fines et plates, et ensuite faire cuire au four, disons, 1 heure à 250 degrés. C'est ça. Maintenant, les chats ont inventé les lasagnes. Et pas la Joconde et son sourire énigmatique. 1804, bureau du grand compositeur allemand Ludwig von Beethoven. Non, ça c'est pas bon, c'est pas bon. Ah, bonjour Amadeus. As-tu attrapé des souris aujourd'hui? Ah, il se monte. Recommence. Ah, ça c'est brillant. Merci Amadeus. Tu mérites une délicieuse récompense. Et voilà comment un chat a composé la 5e symphonie attribuée à Beethoven. Quel génie! Oh, mais ça c'est trop bien! Oh, mais c'est moi, Garfield, notre ami! Où est-ce que tu allais pêcher toutes ces histoires de chats inventeurs de toutes les bonnes choses? Faut arrêter de nous faire croire que les chats sont les bienfaiteurs de l'humanité, Garfield! C'est pas moi qui ai écrit l'histoire! Voyons! C'est pourtant ce que tu fais depuis tout à l'heure! Dis la vérité, Garfield! C'est comme ça que ça s'est passé! La vérité! Ou je dis à John combien de pizzas tu as commandé en cachette avec sa carte de crédit le mois dernier! Bon, d'accord. Mesdames et messieurs, je crois avoir laissé de côté quelques petits détails. Alors, reprenons, vous voulez bien? Il y a un truc qui cloche avec ce lait. On dirait qu'il a caillé et s'est transformé en pâte rugueuse. Ah, c'est super bon! Vraiment délicieux! Ah oui, un vrai régal, j'en veux! On devrait appeler ça fromage! Fromage? Pourquoi? Parce que, ça ressemble à du fromage plutôt qu'à autre chose, vous trouvez pas? D'accord, les amis, nous devons immortaliser ces moments historiques! Regardez-moi
Et cette histoire avec Léonard de Vinci, ce que je vous ai raconté tout à l'heure était vrai. Enfin, presque. Ma peinture fichue. Si, ça m'en a tout l'air. C'est peut-être le moment d'échanger des métiers, pourquoi pas livreur de pizza ou potier. Je peux vous réparer ça, moi. À la réflexion, c'est pas si mal. C'est vraiment pas mal du tout, même. Allô? Si, je vous le passe. C'est pour vous. C'est une mousse parisienne qui a entendu parler de votre peinture. C'était déjà très pratique, les portables, à notre époque. Les Louvres. Les Louvres. Moi, le plus grand musée du monde est intéressé par mon œuvre. Petite souris, tu mérites une petite récompense. Je vais aller te cuisiner un plat exquis dont tu me diras des nouvelles. Maestro, j'ai une idée de recette pour un plat qui s'appellerait lasagne. Lasagne? Jamais personne ne mangera un plat avec un nom si ridicule. Lasagne. Qui l'eût cru? Et cette histoire de la 5e symphonie de Beethoven? Non. Amadeo, j'ai entendu une souris, hein? Pour quelqu'un d'aussi dur de la feuille, il entend bien les souris. Ah! La sortie, c'est par là-bas. Je suis censé lui courir après, non? Impossible de commencer cette 5e symphonie, c'est catastrophe! Je devrais peut-être passer directement à la 6e. C'est ça! Ta-ta-ta-ta! Ah, quel génie! Merci, petite souris! Merci! Vous voyez, les chats ont apporté leur contribution à l'histoire. Les souris aussi. Garfield, c'était génial. On s'était trompé. T'es vraiment un chat honnête et intègre. Oui, il faut du courage pour rétablir la vérité historique. Merci. À plus. Salut, à plus tard, Garfield. Merci. Mais non, j'ai noyé le poisson. Jamais j'irai montrer ces histoires de souris. La télé ne diffusera que la partie qui raconte à quel point les chats sont géniaux. Dans ce paquet, il y a la version qu'on vient d'enregistrer avec les souris. Je suis censé l'envoyer à la chaîne pour qu'ils puissent la diffuser dans le monde entier. Eh bien, ce montage, il finit aux ordures. À la place, j'envoie celui qui vante l'excellence des chats. C'est la même émission, mais sans tout le blabla inutile sur les souris. Ça s'appelle être malin, Audi. D'ailleurs, cite-moi une chose intelligente que les souris ont faite. Allez, rien qu'une seule. Quand le chat n'est plus là, les souris dansent. Qui est le plus malin des deux, Garfield? Mon générateur est un peu faible. Je dois trouver un endroit pour me poser 1 heure ou 2 et recharger. La Terre? Mais rien à faire sur la Terre. C'est la planète la plus barbante de la galaxie. À côté, le trou noir d'Andromède, c'est une boîte à la mode, si tu vois ce que je veux dire. Oh, ça ira. Après tout, c'est sur le chemin. John ne va pas tarder à rentrer pour préparer le dîner. Faudrait qu'il se presse. J'ai rien mangé depuis... 2h15 et 3 secondes. 4 secondes. 5 secondes. Ah, voilà John. Il a eu un entretien d'embauche aujourd'hui. Et on va tout de suite voir à sa tête s'il a eu le poste ou pas. Bon, à mon avis, c'est non. Le dîner sera bientôt prêt, les amis.
Bientôt, mais c'est pas assez tôt. Plutôt que bientôt, c'est possible? Je sais pas pourquoi on est si pressé. T'as vu comment elle est, sa cuisine, en ce moment? Berk, quand John n'a pas de boulot et qu'il déprime, c'est la cata. Parfois, on se demande même ce qu'il a cuisiné. À ton avis, c'est de la viande, du poisson ou des pâtes? On dirait un poulet aux champignons ou un gâteau au chocolat, ou les deux mélangés. Il me faut une banane de toute urgence. Il doit bien y avoir quelqu'un quelque part qui cherche un dessinateur. John Arbuckle. Arbuckle, ici Eddie Gourmand. Vous me connaissez. Le plus grand critique culinaire du monde qui a une classe folle. Écoutez, mon petit doigt m'a dit que vous étiez dessinateur. Oui, j'étais. Enfin, oui, je le suis. Bien, il m'en faut un qui fera les dessins de mon nouveau livre de cuisine et pour un salaire fabuleux. Un salaire fabuleux? Mais j'ai une question, Arbuckle. Êtes-vous bon cuisinier? Il demande si je suis un bon cuisinier. J'ai une petite idée sur la question. Eh bien oui, excellent cuisinier. C'était pas mon idée. Vous savez quoi? Je viens dîner chez vous ce soir. Si j'aime ce que vous servez, le poste et le salaire fabuleux dont je vous ai parlé sont à vous. Vous avez mon adresse? Bien, à ce soir, 8h. Garfield, je vais avoir un travail avec un salaire fabuleux. Je savais que tu y arriverais. J'ai juste à cuisiner un dîner fabuleux. Alors on est cuit. Alors, j'ai besoin des ingrédients. Il faut que j'aille au marché acheter des ingrédients. À plus tard, hein. Même ces chutes sont pas terribles. J'avais oublié. Ils ont de la gravité sur cette planète. Voyons ce qu'il y a par ici. Des maisons, des arbres. Vaut mieux que je cache mon vaisseau spatial. Moi, j'ai pas envie de tomber malade. La poubelle va se régaler. Ouais, tu l'as dit, c'est pas terrible. Quelle bonne odeur. Ça sent exactement comme l'uranium rouillé que faisait mon arrière-grand-mère. C'est délicieux. Et ça te plaît vraiment? Tu peux pas savoir. C'est le meilleur plat de la galaxie. Bah, si t'en veux encore, le chien mange pas son plat non plus. Ah oui? Tu sais, Eddie, j'ai déjà eu faim, hein, mais faim comme ça, jamais. Je vais aller voir si John a eu la mauvaise idée d'en laisser sur le feu. Plus notre pote en mange, moins on en aura à finir. Tu sais, Gérard, ce serait cool comme planète la Terre s'il n'y avait pas cette histoire de gravité. Ah, la gravité! Mais quelle drôle d'idée! Nous interrompons cet épisode de Garfield pour une minute pédagogique. Dites-leur de ne pas s'inquiéter, ce sera vite fait. Ne vous inquiétez pas, ce sera vite fait. Merci. C'est pour ceux parmi vous qui ne savent pas ce qu'est la gravité. La gravité est un phénomène naturel qui fait que les éléments s'attirent selon leur poids. Si je connais ça, c'est parce que j'ai déjà vu l'épisode. Ça veut dire que les gros éléments attirent les plus petits. La Terre est un gros élément, donc elle attire les éléments plus petits. L'histoire dit que la gravité a été découverte par un homme appelé Isaac Newton au XVIIe siècle, le jour apparemment où il reçut une pomme sur la tête. Bon, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Dites-moi, mon ami, ce dîner pour votre petit chat. Bon, je ferai sans doute mieux de m'en occuper moi-même. Des pommes. Oh, mais ce ne sont pas là des lasagnes, mais ça ira. Hop là, et voilà. Oh là là là. Mais que s'est-il passé? Je dormais quand... Serais-tu tombé de l'arbre, mon beau chat? Et pourquoi n'es-tu pas tombé en l'air? Serait-ce dû à la force de la gravité? Par conséquent, la gravité explique pourquoi les choses tombent et font boum. Ainsi, Isaac Newton formula-t-il sa théorie sur l'action de la gravité. Ce qui nous empêche de nous éloigner tous de cette planète en flottant. Il devint mondialement connu et bien sûr, son chat n'eut aucune reconnaissance.
Voilà donc ce qu'est la gravité. Et pourquoi on ne tombe pas dans l'espace. Voilà les amis, c'est la fin de la minute pédagogique de l'émission. Ne vous inquiétez pas, il n'y en aura pas d'autres avant la saison prochaine. Ou peut-être même celle d'après. Retour à l'épisode. J'aime pas cette gravité. J'en ai assez de marcher par terre. Sans la gravité, je me sens si libre. Il est temps d'utiliser mon vieux système portable antigravitationnel. C'est génial! C'est comme à la maison. John avait un gâteau dans le four. Son dernier, c'était du plomb. J'espère que celui-là est plus léger. Oh, hey, pas mal. Eddie, arrête de faire l'andouille. T'es un chien, Eddie. T'es pas un pigeon. Non, tu peux pas. C'est comme les chats. On vole pas, t'as compris? Alors arrête de flotter, repose-toi. Oh, mais je me sens tout léger d'un coup. Ah, tiens, Eddie, tu peux me confirmer que je suis en train de rêver parce que j'ai mangé trop de lasagne au petit déjeuner? C'est bien ce que je craignais. Hé, regarde, je reste en l'air. Fais comme moi, Eddie. Oh, j'ai pas vu leur tourner. Je suis en retard. J'arriverai jamais à temps pour cuisiner. Ah, je peux dire adieu au salaire fabuleux. Noddy, sois sympa, flotte là-bas voir qui c'est. Ouvrez, Arbuckle, c'est moi! Il est 8h et je n'aime pas qu'on me fasse attendre pour manger! Oh non, Monsieur Gourmand est déjà là. Oh, je vais vite faire le tour par derrière. Garfield! Salut, John. J'ai trouvé un truc presque aussi amusant que dormir ou manger. Mes tomates, mes carottes, mes rutabagas. T'as vu, John, il est trop lourd pour flotter. Ah, je me demande si mon générateur est enfin rechargé. Que se passe-t-il, Arbuckle? Arbuckle, est-ce que mon dîner est prêt? Il y a de plus en plus de monde ici. Il serait temps de filer. Oups, j'allais oublier de rétablir la gravité. Donc... Oh. Oh, quelle façon magnifique de dresser la table! Oh. Quelle belle manière de tourner la salade! Quelle affreuse manière d'atterrir sur la tête. Oh, et voyez un peu cette poêlée! Je sens déjà que je vais me régaler dès que vous aurez fini de la cuire. La cuire? Ah oui, la cuire. J'allais la cuire, Monsieur Gourmand. Bien, je commence par votre splendide salade en attendant. Rechargé et prêt à décoller. Salut! Je te le répète, Eddie, je n'ai aucune idée de ce qui vient de se passer. Par contre, lui doit savoir. Hé, l'ami! Oh, oh! Oui, toi, dans la casserole! Dis donc, dans la maison! C'était toi, non? Oui, c'était moi, j'espère que vous êtes bien amusés. Au fait, il était très bon, le repas. Et si je reviens un jour, je pourrais en ravoir? Tu nous feras encore flotter? Marché conclu. Salut! Salut! Oh, c'est dingue! J'aurais jamais cru ça possible. Non, pas de flotter. Quelqu'un qui aime la cuisine de John. Arbuckle, c'est délicieux! La poêlée est prête, Monsieur Gourmand. Oh, quelle fumée divin! Vous êtes embauché! Mais je ne vous paierai pas un salaire fabuleux, je vous paierai un salaire extra fabuleux, Monsieur Arbuckle! Wow. Deux personnes qui aiment la cuisine de John? Que ce soit sur Terre ou dans l'espace. Il y a vraiment des gens qui n'ont aucun goût. Reviens vite, mon pote!